Bienvenue dans cette capsule de présentation de la tension électrique. Pour comprendre ce qu'est la tension électrique, il faut déjà avoir comme prérequis que la matière autour de nous est constituée de charges positives et de charges négatives. Deux charges de même signe se repoussent, tandis que deux charges de signe opposé s'attirent. C'est ce qui explique notamment les phénomènes électrostatiques, comme les cheveux dressés sur la tête ou le filet d'eau dévié par un ballon frotté. C'est aussi ce qui peut expliquer l'apparition des éclairs pendant un orage. Comment se crée un éclair ? Au cours d'un orage, on observe de gros nuages qui s'appellent les cumulonimbus. À l'intérieur du cumulonimbus orageux, les charges électriques négatives s'accumulent vers le bas du nuage. Par conséquent, puisque les charges opposées s'attirent, les charges positives s'accumulent, elles, à la surface du sol et vont même avoir tendance à remonter vers les points les plus proches du nuage en hauteur. Les charges positives des nuages tendent à se rejoindre, mais la couche d'air agit comme une barrière qui empêche le passage du courant électrique. Au bout d'un moment, la couche d'air se resserre et l'accumulation des charges est trop importante par rapport à ce pouvoir isolant de l'air. Bim, c'est l'éclair. Les charges opposées se rencontrent. Finalement, c'est l'éclair, c'est-à-dire le passage d'un courant électrique entre le bas du nuage et le sol. L'éclair est donc le passage d'un courant électrique entre le nuage et le sol, dû à une différence de charge entre le nuage et le sol. C'est cette différence de charge qu'on appelle la tension électrique. Pour qu'un courant électrique circule entre deux points, il faut qu'il y ait une différence de charge entre ces points, et c'est ça la tension électrique. La tension électrique se mesure en volts de symbole V, mais la tension a pour symbole U. Et oui, T était déjà pris par la température, donc on a pris la lettre suivante dans l'alphabet. Dans une ligne à haute tension, par exemple, la tension U vaut 400 000 volts. Donc la tension ici est de 400 000 volts. Dans les prises électriques domestiques, on a une tension U de 220 volts. Dans une pile plate, c'est indiqué dessus, la tension est de 4,5 volts. Et les courants électriques qui circulent dans notre cerveau sont dus à des tensions de l'ordre de 3 microvolts, un millionième de volt. Pour mesurer une tension électrique, on utilise un appareil appelé le voltmètre, puisqu'on mesure des volts. En pratique, on utilise ceci, c'est ce qu'on appelle un multimètre, puisqu'il permet de mesurer autre chose que des volts, mais qu'on peut utiliser en voltmètre si on place le bouton vers les zones bleues ici, où on voit le symbole V. À gauche, on a le symbole V suivi d'un trait qui signifie que c'est la zone voltmètre continue, contrairement à la petite vague ici qui correspond au courant alternatif que vous n'étudierez pas au collège. La mesure se lit sur l'écran qu'on a ici, une fois qu'on a tourné le bouton sélecteur dans la bonne zone. Pour brancher le voltmètre, on utilise les bornes V et COM. Ce sont donc dans ces endroits qu'on va brancher les câbles qui vont nous permettre de relier le voltmètre à d'autres points dans le circuit électrique. Attention, tous les multimètres sont différents, les bornes V et COM ne sont pas forcément à cet endroit, tout comme la zone voltmètre continue n'est pas forcément en haut à gauche. En pratique, voici un circuit tout simple avec une pile qui alimente une lampe. On souhaite mesurer la tension qui existe aux bornes de cette pile, c'est-à-dire la différence de charge électrique entre le pôle plus et le pôle moins de la pile. On va donc utiliser les bornes V et COM de ce multimètre et les relier aux deux bornes de la pile. Si on fait le schéma normalisé du circuit, on obtient ceci avec la pile qui est reliée à la lampe et au niveau de la pile, on a donc deux fils qui partent pour relier le voltmètre et le symbole du voltmètre est tout simplement un rond avec le V majuscule à l'intérieur.